heureuse de vous retrouver dans cette émission 100% littérature. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Poète, auteur de 5 livres, écrits individuellement et collectivement, Joël Glelet, mon invité du jour, est le promoteur des journées poétiques du Bénin qui chaque année fait venir des poètes de la France, de la Belgique, de la Suisse, du Canada et j'en passe. Ce matin, il est avec moi dans cette émission pour parler de son deuxième ouvrage, Virgule d'amour. Joël Glelet, bonjour. Bonjour Madame Tosso. Vous êtes poète, auteur de 5 livres, à savoir Procès aux lettres et Virgule d'amour, écrit individuellement, et de 3 anthologies écrites collectivement. C'est bien cela. Exactement. Racontez-nous votre histoire. D'où est parti votre amour, cette passion pour la littérature? Alors, d'abord, j'ai fait les lettres modernes. L'amour a commencé par là. J'ai vraiment fait l'amour aux lettres. D'abord, étant un très bon taquin, il y a de ces amis avec qui nous avons formé un club d'écriture dans le temps. Et chacun de nous nous sommes dit que, évidemment, nous allons sortir des livres. Avant d'ailleurs, cela avant que je n'aille au département des lettres, j'écrivais, je faisais de la poésie. Et mon premier amour, c'était le dictionnaire des rimes que j'avais eu au collège d'enseignement général de Guéma. J'avais prêté l'ouvrage tout au long de l'année. Vous avez prêté l'ouvrage tout au long de l'année. Oui, parce que l'ouvrage était disponible à la bibliothèque du CEG, du collège d'enseignement général. Et c'était le seul à prêter l'ouvrage tout au long de l'année. Donc, de là est née votre passion. J'avais déjà la passion. Mais vous savez, on dit 1% d'inspiration, 99% de transpiration. Donc, la passion est là, il faut faire le travail qu'il faut. Alors, moi, je gardais l'ouvrage euh, pour inventer plus, pour faire, comment dire, pour faire mêler-mélo de l'art entre la tradition et le travail. Et c'est ce que je faisais ça dans les écoles. Et comment en êtes-vous arrivé à l'écriture? Alors, l'écriture, comme je le disais tout à l'heure, avec un club d'écriture, nous avons fait un travail, un grand travail. Aujourd'hui, je me permets de citer ces quelques noms avec qui nous avons travaillé. Il y a Gervais Dassy qui a un livre, il y a Aubin Felipe, il y a Carlos Satoyon et bien d'autres avec qui nous avons formé ce club d'écriture-là. Et nous nous sommes fixés des objectifs. Écrire, être le meilleur dans notre domaine ici au Bénin. Et je crois qu'à mi-chemin, on peut dire que nous sommes en train d'atteindre D'atteindre nos cet objectifs. objectif. D'accord. Félicitations à vous. Vous êtes auteur de 2 ouvrages, à savoir Procès aux lettres et Virgule d'amour. Parlons de votre dernier ouvrage, Virgule d'amour. Est-ce qu'il y a de virgule en amour? Cette question, on me l'a posée plusieurs fois. Il y a bel et bien de virgule d'amour. Oui, la virgule est une continuité. Lorsque vous voyez la virgule dans une phrase, ça voudrait dire de faire une courte pause et de continuer. Ce qui voudra dire que la virgule est une quête permanente. La virgule est une continuité. Alors, on considère que tu aimes un homme tendrement et sentimentalement. Le jour où tu mettras de point à cet amour-là, il n'y a plus d'amour. Alors, lorsqu'il y a une virgule, il y a toujours cette quête permanente de réinventer l'être qu'on aime, de dire combien de fois l'aime avec, on aime l'être avec toute cette beauté qui vivifie, ou bien cette souris que tu manies chaque jour. C'est ça. Et c'est là où la virgule s'introduit. L'amour est une quête permanente. Et c'est ce qui vous a inspiré à donner Virgule d'amour. Concrètement, votre ouvrage parle de quoi? Est-ce que ça raconte votre histoire, ça relate une histoire que vous avez vécue? De quoi s'agit-il? Ce n'est pas une histoire que j'ai vécue. L'ouvrage a tendance à parler de moi, d'un portrait de part et d'autre, Je le montre aux téléspectateurs. mais ce n'est pas de moi. Ce n'est pas de moi. Parce qu'on dit toujours que lorsqu'il y a un peu de fiction, alors l'ouvrage est rien que de la fiction. On ne pensait même pas, ni pensait. Dans le contenu, il s'agit d'un homme, d'un étudiant, d'un universitaire qui adore les lettres et qui étudiait au département des lettres, qui a vu son cœur être tranché de part et d'autre par un être qui a une industrie faîtière, une industrie laitière. C'était si douloureux, c'était pathétique. Et lorsque je fais le tableau de ce jeune homme qui était si tant amoureux, qui se déplaçait même de la ville de Parakou pour venir jusqu'à Cotonou pour voir l'être aimé,
il faudrait que vous lisiez. Alors, la naissance de l'ouvrage, d'abord le titre. J'ai vu un symbole comme ça en France, alors que j'étais invité à la Biennale des langues. Euh, Ça m'a plu. Je me suis dit en premier lieu que mon nouveau livre qui devra sortir devait emprunter cela, c'est-à-dire un symbole. Alors, tu l'aurais constaté, on a écrit virgule en tant que symbole, pas en tant que Bien lettre, sûr, pour bien marquer sûr. d'abord l'originalité de l'ouvrage. Mhm. Ça commence là. Alors, dans le contenu, Mais en réalité, est-ce qu'une phrase commence par une virgule? Ça fait des interrogations dans le domaine littéraire. Virgule d'amour. lorsqu'on parle de la pratique artistique et plus en vue dans le domaine littéraire, il y a toujours de l'invention. Un artiste qui n'invente pas ne fait rien de nouveau. Ne vit pas. Alain Mambakou, dans son ouvrage Veille cassée, a montré qu'il y a un roman peut commencer bel et bien par une lettre majuscule et terminer par un point. C'est-à-dire tout au long de l'ouvrage, il n'y a pas de point. C'est à la fin de l'ouvrage qu'on Wow, voit un point. c'est une Et continuité. voilà. Donc, c'est l'invention qui fait de l'artiste qui soit un nouveau, qui crée de l'originalité et qui se fait vendre. On parle ici d'un roman écrit sous forme poétique. On aurait constaté qu'il n'y a pas de personnages au nom propre. C'est-à-dire, on donne des noms comme une femme qui est elle, un homme qu'on appelle un il. Déjà, c'est des pratiques, de nouvelles pratiques qu'on voit dans le Conseil des lettres. Ensuite, la plus belle particularité, c'est cette virgule-là. Cette virgule qu'on a réinventée tout au long de l'ouvrage. Dans chaque partie, c'est rien que de la virgule. Rien que de la virgule. À chaque fois, lorsque tu seras en train de lire l'ouvrage, tu aurais constaté toute cette beauté de la virgule qui magnifie la femme, qui parle de la femme. C'est la virgule d'amour. C'est ça qui fait la particularité de l'ouvrage dans le concert des lettres au Bénin, Ouais, et précisément dans le domaine de la poésie. dans le domaine de la poésie. Il n'y a presque pas d'ouvrage qui articule la virgule comme je l'ai fait. Et comme je l'ai tantôt dit, il y a cette particularité-là, cette originalité-là que nous avons donnée, comme par exemple lorsqu'on peinture une maison, on donne une touche personnelle. C'est cette touche personnelle qu'on voit dans cet ouvrage-là, la virgule. Est-ce que finalement, à la fin, y a-t-il eu un point? Parce que j'imagine que quand même, on ne va pas terminer l'ouvrage par une virgule, même si c'est une virgule d'amour. Eh bien, à la fin de l'ouvrage, l'ouvrage voudrait bel et bien terminer par un point, mais je suis désolé, l'ouvrage est terminé par une virgule. Une virgule pour signifier à tout un chacun de nous, et je reprends ces phrases, l'amour est une quête permanente. L'amour, on ne donne jamais de point à l'amour. Waouh, c'est une continuité. Voilà. Joël Glélet, quel est votre mot de la fin? Je vous remercie, Madame Redis. J'invite tout un chacun de vous à lire l'ouvrage et à voir cette pratique artistique que nous sommes en train de faire renaître au Bénin. Merci Joël d'être passé sur notre émission Suprême News TV Bénin. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous invite, je vous convie tous à lire, à faire comme moi, à lire l'ouvrage de Joël Glélet, roman poétique, virgule d'amour, aux éditions Les Musées. C'est La bien ça. muse. Les Muses Éditions, voilà. Aux éditions Les Muses. 108 pages au total, voilà, je rectifie, c'est pas 99, 108 pages au total. Eh bien, ce sera la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. On prend le rendez-vous très prochainement avec un autre auteur. À bientôt.